chanter le 105. Mon sauveur souffrit sur la croix. Ne t'étonne donc pas
Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est beau. Nous passons parfois par des chemins difficiles. Alléluia. Nous passons parfois par des chemins difficiles. Mais le Seigneur nous a dit qu'il est avec nous. Donc nous ne sommes pas seuls quand nous passons par le feu. Parce que parfois nous ne sommes pas persévérants. Quand ça choque un peu, parfois on se plaint. On n'a pas de raison de nous plaindre. Tout ce que Dieu permet, nous sommes plus que vainqueurs. Il faut que nous croyions Dieu. Alléluia. Et que nous laissons Dieu tenir notre cœur, notre vie entre ses mains. La souffrance, c'est le lot du chrétien. Il faut qu'on accepte ça. Les injustices, il faut les accepter. Frère, il y a ceux qui nous fait justice, c'est le Seigneur. Il y a un qui nous délivre de toutes nos souffrances, c'est le Seigneur. Il faut que ça soit implanté en chacun de nous. Sinon le malheur va nous toucher. Vous savez, nous allons lire parce qu'il y a des gens qui sont nouveaux au milieu de nous. Parce qu'il faut que nous sachions comment prier. Enseigner comment prier. Alléluia. Comment prier? Je crois que notre sœur Zongo qui est nouvelle au milieu de nous, peut-être que. Mais ceux qui sont nouveaux, ils ont besoin de savoir comment prier. Parce qu'en vérité, la vie du chrétien, c'est une vie de prière. Frère, quand nous n'arrivons plus à prier, c'est qu'il y a un vrai problème. Tu ne peux pas fabriquer ça aussi. Les religieux récitent des choses, ils récitent. Mais pour nous les chrétiens, c'est une question de relation. Frère, c'est une relation entre un père et ses enfants. Quand nous prions, nous ne prêchons pas. J'aime le dire, il y a une grande différence entre prier et prêcher. Il y en a quand ils sont dans les rassemblements, quand on a dit frère, il faut prier, parfois ils sont en train de prêcher. Parce qu'en vérité, ils parlent aux frères. Mais frère, la prière, c'est à Dieu que nous parlons. La prédication, je m'adresse à vous. Mais la prière, c'est un échange entre l'homme, l'adorateur et Dieu qui l'adore. Alléluia. Mais personne ne peut prier ce qu'il ne connaît pas. En vérité, les gens prient ce qu'ils ne connaissent pas. C'est la religion. Quand on a passé 1 heure, 2 heures à faire des bruits, à faire beaucoup de choses, on est content, on sort, on est satisfait, on dit on a vraiment prié. Mais le Seigneur lui-même nous a dit de ne pas multiplier de vaines paroles quand nous prions. Écoutez très bien, la bonne prière ce n'est pas la longueur, non. La bonne prière c'est quand nous disons la chose juste comme Dieu veut qu'on le dise. Frère, des gens font des bruits pour chasser les démons, ils font beaucoup de cris, ils font beaucoup de choses. Ils pensent que c'est à force de paroles qui seront exaucées. Mais regardez dans la Bible, où est-ce que nous avons vu les gens crier? C'est ceux qui ont crié, c'est le prophète de qui? Le prophète de Baal. Est-ce que Élie est venu la crier? Comme il a crié, Élie a fait juste ce que Dieu voulait qu'il fasse. Il n'a pas fait son offrande n'importe quel moment. Parce qu'il était en connexion avec Dieu. Il a fait l'offrande pendant le moment, au temps de l'offrande. Il y avait un temps pour faire, au temps pour apporter les parfums. Il était donc
Quand tu connais Dieu, tu sais comment t'adresser à lui. Tu sais le temps favorable, à quel moment tu dois t'adresser à lui. Nous devons prier sans cesse. La Bible le dit. Mais nous devons être surtout dans la juste et dans la bonne position pour prier. Lisons dans Matthieu 5, 6 ce que le Seigneur dit. Matthieu 6. Encore une fois, je salue tous mes frères et toutes mes sœurs. Que Dieu vous bénisse. Je rends grâce à Dieu pour le voyage à Kawa. Tout s'est bien passé. Les frères vous saluent. Alléluia. On a eu de bons moments. Quand j'étais là-bas, le frère Hervé aussi de Lyon m'a appelé. Il vous salue tous. Ce soir, j'ai échangé avec le frère Tati aussi qui vous salue. Vous savez, quand nous disons ces choses-là, ce n'est pas pour nous donner une petite importance. On n'en a même pas, on ne veut même pas. Mais nous disons ce qui est fait. J'espère que vous comprenez. Il y a des faux esprits dans les gens. Ils pensent qu'il y a des gens qui veulent être quelque chose. Vous savez, nous on est gênés même parfois. Je racontais à mon frère par comme j'allais à un rendez-vous et puis le feu était orange, j'arrive, je passe. Parce que quand c'est orange, quand tu es engagé, tu fais comment? Tu ne peux plus t'arrêter. Mais les policiers, vous savez qu'ils sont là pour arrêter, pour prendre des choses. Il y a un qui est venu, il m'a arrêté. J'ai dit oui, c'est vrai, le feu était orange, j'aurais dû, en fait quand c'est orange, ça veut dire que je dois ralentir pour m'arrêter. Donc vraiment, il m'excuse, moi-même, en tant que serviteur de Dieu, je dois donner à tous égards l'exemple. Il a pris mes papiers, nous on respecte les lois de nos pays. Quand il m'a dit non, je suis serviteur de Dieu, il dit ah, mais fallait me dire, vous voyez, comme on a arrêté l'autre là, vous étiez engagé, vous ne pouvez pas faire autre chose. Vous êtes... Il me justifie finalement, lui-même qui me justifie. En fait, il voulait manger. Mais comme je dis, je suis serviteur, il dit vous êtes pasteur, je dis oui. Il dit prenez vos papiers. Vous comprenez, on est gêné parfois. Parce que je me suis rendu compte, donc on respecte beaucoup les serviteurs de Dieu. Ça veut dire que les serviteurs de Dieu doivent être vraiment des serviteurs de Dieu. Nous ne portons pas les titres. Mais on ne peut pas mentir aux gens aussi que nous servons le Seigneur. Nous devons dire que nous servons Dieu et que la loi, nous aussi nous sommes de ceux qui doivent vulgariser la loi. Mais ce n'est pas en prêchant aux gens, mais c'est que nous-mêmes on donne l'exemple. Il dit vraiment je reconnais. Je n'ai pas brûlé un feu. Mais je suis arrivé, c'était orange, j'étais engagé, je suis parti. J'avais surtout un rendez-vous urgent qu'avec eux. Il a dit bon c'est le rendez-vous. Allez-y pour le rendez-vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Je le dis que Dieu nous vienne à l'aide. Parce que dans ce monde-là, nous sommes la lumière. Il faut que nous soyons vraiment la lumière. La lumière, elle fait quoi? Elle éclaire. Il faut que les chrétiens donnent à tous égards l'exemple. Amen. On donne l'exemple. Dans la situation partout où nous travaillons, soyons des exemples. Mais dis à mon frère, on revenait l'autre jour, il dit le feu là, il ne faut pas brûler. Même si on est seul là, c'est mieux qu'on s'arrête. Parce qu'au point où nous sommes arrivés, il faut qu'on ait une grande conscience aiguë de l'exigence de notre qu'on doit être irrépréhensible. Frère, qu'on ne puisse pas dire quelque chose sur nous, on peut mentir sur toi. Mais il faut que nous fassions tout pour que nous ne soyons pas, nous ne souffrons pas parce que nous sommes voleurs, parce que nous sommes menteurs, parce que nous sommes initiés dans les affaires des autres.
Frère, que Dieu nous bénisse. Que nous vivions tranquillement notre vie. Et que nous nous préparons consciemment pour le retour de Christ. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui parlent de la préparation, mais tous leurs actes prouvent qu'ils ne se préparent. Ils ne sont pas conscients qu'ils doivent être corrigés chaque jour. Chaque jour, notre perfectionnement, c'est qu'on doit être corrigé jour après jour. Alléluia. Celui qui se perfectionne, c'est celui qui abandonne ses erreurs, oui ou non? Mais comment tu vas abandonner les erreurs si on ne te les montre pas? Dieu nous montre nos erreurs pour qu'on les abandonne, oui ou non? Il met en lumière ce qui n'est pas bien dans notre vie. Pour que les tâches là soient ôtées et que nous soyons plus blancs que neige, que nous soyons irréprochables. Alléluia. C'est ça le disciple. En tant que disciple, nous voulons être à tous égards comme notre maître. Nous disons qu'en tant que disciple de Jésus-Christ, ce n'est pas juste de paroles que nous vivons du caractère du Seigneur. Nous voulons être comme lui. Pourquoi pouvez dire le royaume de Dieu ne consiste pas juste en parole, n'est-ce pas? Mais en puissance. Et quand nous parlons de puissance, c'est une vie. La vie, c'est une puissance, frère. Et elle parle plus fort que les mots. Quand nous donnons l'exemple, nous parlons plus fort, n'est-ce pas? On parle plus fort par l'exemple que par les mots. Donc ce que Dieu attend de nous vraiment, c'est que nous donnons l'exemple. Donc je reviens sur la question de la prière. Élie a attendu le bon mot. Alléluia. Et il a fait le front. Et il a parlé à Dieu. Est-ce qu'il a crié? Éternel. Qu'on sache aujourd'hui. D'abord, il dit, j'ai fait que je disons cette prière. 1 Roi, je crois, 19 ou 20. Roi 18. À partir du verset 30. Nous allons revenir à notre prière dans la nouvelle alliance. Nous voyons la position dans laquelle Dieu répond à l'homme. Élie dit alors à tout le peuple. Approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Alléluia. L'autel servait à faire quoi? À faire quoi? À offrir les sacrifices. Et les sacrifices en Israël s'offraient matin, le soir. Il y avait plusieurs moments de sacrifice. Les Juifs priaient parfois 3 fois par jour comme Daniel le faisait, c'est-à-dire matin, 15 heures, et puis le soir ils priaient. Et c'était les moments, les principaux moments pendant lesquels le sacrifice était offert dans le temple. Est-ce qu'on suit? C'était les moments pendant lesquels Dieu lui-même avait donné les ordres aux enfants d'Israël pour qu'ils s'approchent de lui au travers des sacrifices qu'ils offraient sur l'autel. Donc, tant que l'autel de l'Éternel est renversé, est-ce qu'il y a prière? Alléluia. C'est pourquoi qu'est-ce qui s'est passé en Israël? Ça c'est arrivé après quoi? Après les 3 ans et demi de famine de sécheresse. À cause du péché du peuple, aucune prière ne montait encore à Dieu, donc le ciel était
fermé le ciel pendant 3 ans et demi parce que les autels de Dieu avaient été renversés. Donc Dieu ne pouvait plus exaucer une prière. Alléluia. Donc avant tout, pour que le ciel à nouveau s'ouvre, il fallait que l'autel d'adoration, l'autel soit rétabli. Que ce soit la pluie ou le feu, il fallait que le ciel s'ouvre pour que le feu descende. Frère, il n'y avait plus d'exaucement en Israël. Et il a dit au chapitre 17, quand vous lisez, il dit ceci au chapitre 17 de 1 roi. Les premiers versets. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galate, dit à Akab: l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Mamsanya sokotuna kiyumi sa son wata point menam kana zini la same kana ni halti mamliro ngogome. Alléluia. Élie a prié ainsi, il a proclamé une parole de la part de Dieu et le ciel était fermé, le jugement était là. À cause du péché du peuple. Alléluia. Mais il allait maintenant faire un sacrifice pour le péché. Là, c'est pourquoi il appelle tout le peuple à lui. Pour que le sacrifice soit offert pour qu'à nouveau le ciel s'ouvre. Alléluia. Dieu voulait bénir son peuple. Mais il n'avait pas un autre moyen pour le faire, il fallait qu'il y ait le sacrifice. Pour les péchés du peuple. Et que le sacrifice, pour qu'il soit agréé, il fallait que le feu descende et le consume. C'était la preuve que Dieu avait agréé leur sacrifice. Pendant les 3 ans de famine, les prophètes de Baal ont prophétisé, ils ont fait beaucoup de choses, mais il n'y a rien eu. Mais ils étaient surtout les obstacles au milieu du peuple. C'était les obstacles qu'il fallait enlever. Parce qu'ils avaient introduit une fausse espérance parmi le peuple. Dans le péché, Dieu ne peut pas exaucer. Est-ce qu'on se comprend? Mais il y a tous ces prédicateurs qui sont là, les gens vivent dans le péché, mais on dit ils sont bénis. Dieu ne peut pas venir bénir dans le péché. Il faut que le péché soit ôté, que le péché soit confessé. Alléluia. Que le sacrifice soit fait pour que Dieu puisse bénir. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors c'est pourquoi Élie, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il a fait? Il prit 12 pierres, verset 31. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit: Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mètres, 2 mesures de semence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit: remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Et il dit: faites-le une seconde fois. Et il le fit une seconde fois. Et il dit: faites-le une 3e fois. Et il le fit une 3e fois. Alléluia. 3 fois Dieu, il est parfait en toi. N'est-ce pas? Et il a montré qu'il a arrosé de l'eau pour qu'il sache que ce n'est pas une mise en scène, ce n'est pas de dynamoria, ce n'est pas la magie. Pour que le feu la s'allume là, il faut que ce soit Dieu lui-même qui réponde du ciel. Un feu qui consume l'eau. Alléluia. Frère, quand le feu, on allume le feu naturel là, l'eau n'était oui non. Mais ici on a versé l'eau, mais le feu est venu, il a bouffé même toute la terre là même pas. Alléluia. Amen. Après, je vais terminer avec sa prière et puis mon frère va maintenant dire. Verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande. Vous avez compris? C'est à quel moment? Au moment de la présentation de l'offrande. Donc ce n'est pas n'importe quel moment, il a choisi un bon moment, il connaissait un moment, l'heure à laquelle on devait présenter les offrandes. Élie le prophète s'avança et dit:
Alléluia. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Alléluia. Il dit maintenant, réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple-là reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramène leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba. Est-ce qu'il a beaucoup crié, frère? Qu'est-ce qui suit? Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, il tombait sur leur visage et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Il y a une pile de de verset à Élie, ça vous pile c'est un simple Jacob Kambasura. Voici qu'à ça, c'est dans le Goméila, on a pour la forme à Israël. Dès à Élie, à la Koubama, à mettre un coup là, c'est qu'à ça, vous le dites. Il y a un tout beaucoup, un gilet de coup là, la boca zoulou, fait dira, l'oubera yibou, à Élie Mangarado, en parle de coup de zoulou, la coup, l'ara, en bésa, en dehors de la réseau, la Élie de Léa. Pilsi ko yuya anase ko wakiri mo ngani la alebe yela me totale wayela totale wani yesa la mala woto la eli yela me totale bon wani woto nola taba sopa la mala me koma je me engili kula la opilsa boka mele ko nyam ya Abraham ne Isaac la Israël wena big it to banguna tia yam na Israël ne bangwena la mam ya yam kutumna la kiti to bang ti bum ni sa fam mam samana ya yam yelma kamane sanka sabu kame sanka sabu le kim tinimba mabange tiam ya sanka sabala tiam ya sanka sabu bale yawena la ya nyama en twin ki teke ya de Senkasa bouma sigame antimonga ne la kuba la ne toma la fond toma me sanda ampiboka ne ba fanya onkanga la mum na me o fongro ne tenga yele ya senkasa bala en yawena senkasa bala sidia wena. Alléluia. Le plus important c'est pas les flots de parole. C'est la position dans laquelle nous nous tenons pour nous adresser à Dieu. Frères et sœurs, c'est ça qui est le plus important. Quand tu es dans la position juste de Dieu, tu es dans la volonté de Dieu, tout ce que tu dis là, Dieu le fait. Lisons dans Matthieu 6 maintenant à partir du verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Vous savez que c'est un gros piège. Que dans l'église, on veut faire les choses pour être vu des frères. La plupart de ceux qui prêchent, qui veulent, au lieu de prier, ils prêchent là, c'est qu'ils veulent montrer qu'ils savent. Frères et sœurs, au milieu de nous qui n'y est pas ça, ne cherchez pas à prouver quoi que ce soit. Le chrétien, il laisse ce qu'il est par la grâce de Dieu. Nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. En tant que fils de Dieu, qu'est-ce que j'ai besoin de prouver quoi que ce soit? Je m'adresse à mon Père avec mon niveau où je suis naturellement et il comprend mon langage. Est-ce qu'on suit, frère? Parce que Dieu aime la sincérité et l'honnêteté. Quand nous nous approchons de Dieu, nous devons nous approcher de lui avec sincérité. Il ne faut pas considérer les hommes. C'est les frères, tu dois les respecter. C'est pourquoi il faut être vraiment un vrai frère. Quand tu t'adresses à Dieu, tu vraiment t'adresses à Dieu. Alléluia. Il faut être dans la position où quand tu pries, tes frères peuvent dire Amen. Parce que si tu fais du baratinage, on ne peut pas dire Amen.
Tu peux coudre, échafauder ton truc et construire une prière, ça peut être long. Mais nous, à la fin, on ne peut pas dire amen parce qu'on sent qu'il n'y a pas de vie dedans. Dieu n'est pas dedans. Quand nous prions, ne soyons pas comme les hypocrites. Ceux qui veulent donner une apparence, mais qui ne le sont pas au fond. Que Dieu nous donne. Le chrétien, ce n'est pas celui qui a l'apparence. Le juif, la Bible dit dans Romains 2. Mais c'est le cœur que Dieu regarde. Donc Dieu, c'est de notre cœur qui s'occupe. Frère, ce n'est pas ce que notre lèvre disent même. C'est pas ça que Dieu veut. Il faut qu'il y ait une harmonie parfaite entre ton cœur et ta bouche. Est-ce qu'on suit bien aimé? Frère, est-ce qu'on suit? Quand on prie d'abord, notre cœur doit être préparé, doit être dans l'air. C'est-à-dire, nous devons être en accord avec Dieu dans notre cœur. Alléluia. En ce moment, nous avons de l'assurance devant Dieu. Alléluia. 1 Jean le dit. Il dit, mais si ton cœur te condamne, mais Dieu est plus grand que ton cœur. Donc quand il y a des choses dans notre cœur qui ne vont pas, il faut mettre ça d'abord en ordre avant de vouloir t'adresser à Dieu. Parce que nous demandons pour avoir des réponses. Je dis, la prière, ce n'est pas la beauté de ta prière, c'est par le résultat, par l'exaucement que tu prouves que ta prière est une bonne prière. Frère, tu pries, puis après, tu es content. Je dis là, j'ai bien prié. Frère, ça c'est zéro, tu as déjà la réponse. Ça ne veut pas dépasser le toit. Quand tu as bien prié là, tu attends la réponse. Et puisque Dieu va t'exaucer. Quand tu as bien prié, vraiment Dieu t'exauce. Élie a bien prié, le ciel s'est ouvert, le feu est descendu. Le feu est descendu, non? Parce que lui, il dit le ciel était en accord. Quand nous demandons à Dieu, là, il faut que nous et puis Dieu, l'accord soit vraiment établi. C'est pourquoi le Seigneur nous dit dans la nouvelle alliance, nous nous adressons à notre Père. Mais il faut que nous soyons vraiment des fils et des filles. Alléluia. Esaïe, dans le livre de 2 Corinthiens 6, il nous dit, mais pour que nous soyons ces fils et ces filles, il y a des choses dont nous devons nous séparer, oui ou non? Est-ce que c'est pas ce qu'il nous dit? Frère, il faut que nous comprenions cela. La parole de Dieu, c'est un tout. Pour t'adresser à Dieu avec une prière efficace, comme Jacques le dit. Il a dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière efficace de qui? Le juste. Alléluia. Le juste, c'est celui-là vraiment qui est né de Dieu et qui a reçu par une véritable conversion la justice de Dieu. Alléluia. Il est vraiment né de Dieu. Et il peut appeler Dieu son Père. C'est pourquoi nous disons, beaucoup de gens disent notre Père, ils n'ont rien à voir avec Dieu. Ils récitent le notre Père, mais Dieu ne les connaît même pas. Dieu nous a jamais demandé de récitation. Il parle ici aux fils et aux filles de Dieu. C'est eux qui peuvent dire notre Père. Et c'est par quoi nous pouvons dire que Dieu est notre Père? C'est par l'esprit du Fils qui est en nous. Alléluia. C'est l'esprit de Jésus en nous qui nous fait appeler Dieu Abba Père. Si quelqu'un n'est pas né de Dieu, il n'a pas l'esprit de Jésus, il ne lui appartient pas. Donc vous comprenez, il y a trop de, c'est-à-dire de vaines prières sur la terre. Des vaines adorations. Notre Père, ton quel Père? Est-ce que tu es vraiment né de ce Dieu
qui est dans les cieux. Ya ton ba lu so kada be ali nga fo sebe ro fune ba ndo ni wena. Parce que ce qui est de Dieu naît de la semence de Dieu. Bala bum ni wena sel de ba ndo ra aya wena. Au commencement, ce Dieu-là a dit, a appelé chaque chose à l'existence par sa parole. Bala singo wende wena kan ki tamete bum fa yi ba bum ni mas. Et le fils premier-né pour qu'il naisse, il a fallu qu'une parole soit adressée à la Vierge Marie. La bi denam bibila rilla de bum de ni yi ta sa ma ya le. Et sur cette parole-là, le Saint-Esprit vient, l'Esprit la couvre de son nom. La bom kan zu wala si so wate o lu de. Et il y a là une puissance d'engendrement. La bene Alléluia. Il y a une puissance d'engendrement qui rend la parole vivante et la parole prend chair. Et tous les fils de Dieu naissent par le même chemin. Il nous a dit aller par toutes les nations et prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Qu'est-ce que les hommes disaient quand le Seigneur prêchait? Jamais homme n'a parlé comme parle cet homme. Il n'enseignait pas comme les scribes et les pharisiens. Il enseignait avec autorité. Alléluia. Il dit, nous savons ce que nous disons. Nous savons ce que nous disons. Que Dieu nous bénisse. Les gens disent des choses dont ils ne comprennent même pas le sens. Notre Père qui est au ciel, c'est pas de réciter les choses comme ça. Est-ce qu'il est vraiment ton Père? Est-ce que tu es né de lui? C'est pas tout le monde qui appelle Dieu son Père. Dieu, il est Dieu de toute la création. Mais Dieu a des fils et des filles. Et ceux-là, ils sont nés de lui, ils sont héritiers de Dieu. Est-ce que vous comprenez bien, frère? Héritier de Dieu et co-héritier de Jésus. Alléluia. Et quand nous prions, nous savons qu'il y a des choses que Dieu a déposées sur notre compte dans le royaume de notre Père. Frère, il y a des promesses, il y a des choses qu'il a préparées pour nous. Quand nous les demandons, ces choses s'accomplissent. Est-ce que tu comprends? C'est ton compte. C'est-à-dire que tu as un compte. Dieu a préparé un compte. Et quand tu veux faire le retrait, quand tu pries là, tu vas pour faire le retrait. Dieu te donne. Il nous a dit que méchants comme nous sommes en tant qu'humains, si nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, comment votre Père Céleste ne vous donnera-t-il pas de bonnes choses si vous les lui demandez? Alléluia. Il nous a donné donc un chèque en blanc. On peut tout écrire dessus, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il nous a dit? Tout ce que vous demanderez en mort, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez ça. Donc notre prière, c'est une prière de foi, mais qui révèle notre identité. Nous savons qui nous sommes. Nous sommes fils et filles de Dieu. Nous avons un héritage avec Dieu. Et ce que nous demandons, Dieu nous l'accorde. Est-ce que nous comprenons ce soir? C'est vrai? Dieu n'exauce pas les péchés. Est-ce qu'on se suit, frère? Jean 9. L'aveugle né de naissance. Il a dit, Dieu n'exauce pas les péchés. Est-ce que vous écoutez ce soir? C'est une parole de Dieu. Dieu n'exauce pas les péchés. Mais Dieu exauce ses enfants. Les fils et les filles de Dieu qui viennent à lui, quel que soit le besoin, Dieu nous exauce. Donc frère, ça c'est la base fondamentale. C'est très important. Nous pouvons aller dans 2 Corinthiens 6 avant de revenir. Parce que c'est très important. C'est qui est le fils et qui est la fille de Dieu. Qui est fils et qui est fille de Dieu? Alléluia. Qui est fils et fille de Dieu? Alléluia, frère. Nous sommes l'église de Dieu.
La troupe des premiers-nés inscrits dans les cieux. Oh bien, c'est parce Alléluia. Les premiers-nés inscrits dans les cieux. C'est pas. Non, ils ne sont pas écrits dans les livres sur la terre. Vous le savez, c'est écrit dans Hébreu au chapitre, ce que je viens de dire là, c'est dans Hébreu chapitre 12-13. Il dit ceci. Vous ne vous êtes pas approchés. Verset 18. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher, qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendaient demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, alléluia, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. C'est de ça que je voulais parler. L'assemblée, l'église, c'est l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous l'avons dit tout de suite. Dieu est notre juge au milieu de nous. Il nous juge pour que nous ne soyons pas jugés de nous. Nous revenons dans 2 Corinthiens 6. Pour voir en fait qui est le fils et qui est la fille de Dieu. Verset 14. Voilà ce que Dieu attend de son peuple. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Donc, tu peux traduire directement à partir. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alléluia. Je vais terminer. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Il est dans sa voix. Faut dire Amen. Voilà. Voilà mandar me tellem ne wen suka. Wala voilà mandar e bebe ne lika suka. La poesiem sentare de Christian Biblial suka. Wala ne linga sentiera tara ko kwire ne linga sengatiera. Voilà mandar de wenam duga ne wenana suka. Voilà. Tony ya wenam sambi ologo wa wenam sengiti. Mamna zinane bamba la mamna kena bam suka. Mamna yi bam wenam la bamna yi mam neba. Ya woto yinga izu so ba yetia yi bam suka welebe tore neba la rasis bumye bumsi alerali la mamna ne la yamma mamna yi yamba la yamna yi mam komdibli la kombubli ya zu so ba santu enfant yelo que le nom du Seigneur soit béni. C'est un appel que Dieu nous adresse. Ya bole wenam seda Frère, l'appel au salut c'est un appel de séparation. fara bola ya bol to wele. C'est une sortie, appel à sortir du monde, Ya san bol to yisi le yunwa. mais appel surtout à se séparer de tout ce qui n'est pas de Dieu. La san bol me to wele ni bum ni fa so wenam dena. Se séparer au sort du monde Yi ta dunia po. et ne plus avoir commerce avec tout ce qui est lié au diable. Ndale ton pam tai la ta ni bum ni ngasia. Parce que toute la terre entière gît sous la puissance du balai. Frère, le monde spirituel c'est une réalité plus que vous ne pouvez penser. Le serpent c'est une réalité. Le diable influence les hommes. Et quand il nous touche, si nous le laissons
toucher là. Une fois nous allons prier, vous allez voir ce que le Seigneur dit. Il dit, nous devons demander chaque jour pour qu'il nous préserve. Même ceux qui sont nés de Dieu, qui sont fils de Dieu, ils doivent veiller pour que le diable ne les touche. Qui ne nous induisent pas, c'est-à-dire dans la chute quand la tentation vient. Alléluia. Pourquoi ce soir nous allons voir encore pourquoi nous devons surtout prier. Le combat, c'est un combat qui fait rage. Le diable veut que nous participions à ses œuvres. Dieu a des œuvres bonnes préparées d'avance dans lesquelles il nous appelle à être utilisés. Alléluia. Comme dans le jardin, comme il a fait avec elle, c'est la même chose qu'il fait encore aujourd'hui. C'est de mettre d'autres paroles dans notre bouche que la parole du Père. Parce que ce que tu as dans le cœur, c'est ce que tu dis. Si ton cœur est méchant, tu diras des mauvaises choses. Le Seigneur l'a dit aux Juifs. Comment pouvez-vous dire de bonnes choses méchantes comme vous l'êtes? Écoutez très bien, frère. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et quand nous avons laissé l'ennemi par la colère entrer en nous, notre bouche va dire des mauvaises choses. Frère Paul dit, quand vous vous mettez en colère dans Éphésiens, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et nous ne donnez pas accès au diable. La colère de Dieu là, il l'a préparé pour Satan et pour ses anges. La Bible dit que nous n'avons pas été destinés à la colère. Alléluia. Nous avons été destinés à hériter la vie. Donc, nous ne sommes pas des enfants de colère. Donc nous veillons aussi pour que nous ne nous mettons pas. Que Dieu nous accorde pour que nous ayons toujours la nature de la colombe. Frère, quand tu te mets en colère, tu vas dire que tu attristes l'esprit de Dieu. Quand tu parles de quelqu'un, tu dis quelque chose de mal contre quelqu'un là, tu as partagé, tu as participé à l'œuvre du diable. Quel que soit le mal que quelqu'un a fait, laisse à Dieu, c'est Dieu qui va régler ça. Frère, c'est Dieu qui venge, c'est Dieu qui règle. Nous devons aimer et toujours aimer. Que Dieu nous vienne. Et que nous disions du bien seulement. Que Dieu nous vienne à faire. Pour que nous ayons la force, et moi en premier, de toujours dire le bien sur les gens. Parce que mon frère, quand il priait l'autre jour, parce que moi j'ai téléchargé ces derniers temps, je veux même imprimer les trois singes sages, c'est-à-dire cette formule de singes sages que frère Branham, quand il a voyagé, il a vu ça dans les pays d'Orient, le Japon et autres, que ces trois singes-là, l'un ferme sa bouche, l'autre a fermé les oreilles, l'autre a fermé ses yeux. Parce que c'est la vraie sagesse. Il ne faut jamais participer au mal. Et c'est notre prière ce soir. C'est pour ça que nous allons beaucoup prier. Préserve-nous du malin. Que nous ne disions pas le mal. Que nous ne regardons pas le mal. Que nous n'écoutions pas le mal. C'est la voie de salut, c'est la sainteté pour nous bien. Tu fermes tes oreilles à tout calomnie, critique. D'où que ça vient, frère, ferme tes oreilles que tu fuis. Si quelqu'un est en train de louer quelqu'un, Dieu soit loué. Parce que tout ce que nous pouvons dire du mal, il faut qu'on dise à la personne, c'est là. Il ne faut pas partager ces choses ailleurs. Comme ne te souris pas. Alléluia. Tout ce qui nous édifie, c'est dire des bonnes choses, c'est-à-dire les paroles de grâce. La Bible dit que si nous devons parler là, que ce soit des paroles de grâce que nous communiquons à ceux qui nous écoutent. Alors que la colère détruit. Est-ce qu'on suit, frère? Quand tu es en colère, tu vas dire
ce que je ne vais pas dire. Et c'est ça le malin là. Quand il vient, Dieu nous avertit parfois. Il dit que l'ennemi veut te toucher. Il veut t'amener à participer à une œuvre de destruction. Mais fais attention. C'est pourquoi nous devons beaucoup prier. Pour que quand ça commence à venir, en tant qu'homme spirituel, tu sens ça. Tu vois que l'ennemi veut t'utiliser. Tu dois crier au Seigneur pour que tu sois gardé. Et que tu aies la force de fermer ta bouche. Parce qu'en général, son arme par excellence, c'est la langue. Que Dieu vous bénisse. Frère, c'est des paroles importantes pour nous aujourd'hui, pour notre achèvement. La sanctification, là, c'est là. Le Seigneur a dit, le prince de ce monde vient à moi. Quand Satan, avec son armée d'accusateurs, venait, il dit, mais il n'a rien à... Ils peuvent accuser comme ils veulent, mais ça dit qu'ils n'auront rien sur quoi ils pensent à dire. Que Dieu nous vienne en aide. Pour que le diable n'ait rien à nous. Que nous soyons irréprochables. Qu'on n'ait rien à dire de nous, que nos bouches soient fermées. Comme un agneau muet devant ceux qui l'attendent, une brebis muette, que nous soyons ici à la suite du Seigneur. Que Dieu nous apprenne le silence. Que nous puissions prier pour les autres. Alléluia. C'est les prières que Dieu veut, les prières qui servent à l'édification du Dieu. Parce que nous devons porter les fardeaux les uns des autres. Donc quand quelqu'un est déjà dans une situation où il se débat, il a des difficultés, pourquoi moi je vais encore mettre le doigt sur ça? Il faut l'aider à sortir de sa misère. Donc nous devons exercer la miséricorde. Ne jugeons pas afin que nous-mêmes ne soyons jugés. Dieu nous dit d'absoudre les autres. Quel que soit ce qu'ils nous ont fait pardonner, comme votre Père aussi vous a pardonné. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'espère qu'on suit. Donc, ici, le Seigneur dit, pour être fils et filles, d'abord, tout vient d'abord de la parole prêchée. Et cette parole reçue dans la foi amène la conversion véritable. Parce qu'elle amène l'homme à réaliser son état de misère et à se repentir par rapport à sa vie passée. Écoutez très bien, la repentance, c'est le regret sincère qu'un homme a par l'Esprit de Dieu de la vie qu'il a menée sans Dieu. C'est ça la repentance. C'est un regret sincère. On est saisi de remords pour ce qu'on a fait dans l'ignorance. Et la conversion, c'est lorsque un tel homme maintenant change de voie, il tourne maintenant son cœur vers Dieu. Alléluia. Il avait pris une direction, c'était la voie là, il vient contre le monde. Par la prédication de la parole, il a conscience de l'existence de la réalité de Dieu. Vous savez, tout le monde parle de Dieu, mais les gens ne sont même pas conscients de l'existence de Dieu. C'est la prédication de Dieu qui amène, la parole de Dieu qui amène la vraie crainte de Dieu dans les vies. Quand tu viens devant Dieu et qu'il dévoile toute ta vie, et la parole de Dieu met ta vie à nu, frère, tu découvres là que ce n'est pas un homme. Que tu te tiens vraiment dans la présence de Dieu. La crainte de Dieu vient sur toi. Alléluia. Et tu es saisi de remords, tu regrettes cette vie que tu as menée loin de Dieu et les larmes viennent. Tu pleures pour avoir vécu loin de Dieu, même dans la religion. Tu étais dans la religion, mais tu marchais dans tes propres pensées. Tu as eu des pensées qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Tu as dit des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Tu as accompli des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Tu regrettes tout ce passé. Oui, frère, c'est très important. Donc, ça, c'est le premier pas qui conduit, nous l'avons déjà dit, la repentance conduit à quoi? À la vie.
Donc la repentance, c'est vraiment un cœur saisi et qui vraiment se tourne vers Dieu pour regretter sa condition, avoir marché si loin de Dieu. Et la conversion maintenant, c'est lorsque ce cœur qui s'est repenti, parce qu'après ces larmes-là, il y a une paix qui vient, c'est-à-dire le pardon de Dieu vient dans ton cœur. Frère, c'est ça, le pardon vient, c'est-à-dire toute la culpabilité, tout ce fardeau qui pesait sur toi, tu vois que c'est annulé. Il y a une paix qui se passe déjà qui rentre dans ton cœur. Ce n'est pas des histoires là. Dieu, l'expérience du salut, c'est une réalité. Il faut l'expérimenter. Vous savez combien Dieu est bon. Parce que tu n'as pas goûté à ça, tu ne sais pas qu'il est bon. Donc, comme ça maintenant, qu'est-ce que tu fais, frère? Tourne maintenant ton cœur vers Dieu. Tu décides maintenant de marcher avec lui. Ça, c'est la conversion. Et ça nous amène à quoi? À un renouvellement intérieur. Il y a une régénération de tout notre être intérieur et ça, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Alléluia. Tout devient nouveau en toi. Les pensées, les habitudes, tout ce que toutes choses sont en train de devenir nouvelles. C'est ce qu'on voit dans 2 Corinthiens 5 là. Si quelqu'un est en Christ, il devient maintenant une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Frère, il y a un renouvellement, tout devient nouveau. Tu regardes le monde autrement maintenant. Ça dit que le même monde où tu croyais que tout allait bien, chaque chose était en place. Brusquement, tu découvres que tout est en désordre dans ce monde. Tu découvres que rien ne va du tout. Parce qu'avant tu étais assis, tu croyais que tout était bien. Pourquoi? Parce que tu étais aveugle aux choses de Dieu. Alléluia. Et brusquement, il y a des choses, il y a des lieux où tu ne vas plus. Il y a des choses que tu ne regardes plus. Les gens regardent la télé, ils regardent les nudité, ça leur dit rien. Quand tu ne peux plus regarder les nuls, parce que tu sais qu'en regardant ça, tu souilles ton âme. Tu salis ton vêtement. Donc quelque chose se passe en toi, il y a tes désirs changent. Ce que tu aimais, de plus en plus tu n'aimes plus ça. Parce qu'avant tu aimais soulever le coude. Tu aimais aller voir les amis boire la bière. Et puis la soif de la bière, ça va de ton cœur. Parce que tout n'est pas la bière. Mais la compagnie des moqueurs où tu t'asseyais là, ce n'est plus ta place. Alléluia. C'est des moqueurs. Quand ils boivent, c'est des jurons, c'est n'importe quoi qui sort de leur bouche. Tu vois que quand tu t'assois là-bas, tu vas souiller ton âme. Ce n'est plus ta place parce que ton habit est tout propre. Vous savez, vous voyez l'histoire des petits enfants qui sont à un certain âge, quand ils sortent, on leur achète des nouveaux habits parce qu'ils ont beaucoup de moyens. Nous autres, nos enfants, quand tu leur achètes des habits neufs, ils savent que c'est neuf. Il y a longtemps tu n'as pas eu d'habit. C'est-à-dire que quelqu'un qui a duré, il n'a pas eu d'habit neuf. Quand il a habit neuf, ça a de la valeur pour lui. Frère, il est content, regardez. Mon habit neuf, j'allais porter cravate. Mon petit là, il aime bien ça, finesse. Il aime se saper. Donc, quand tu as pris ton habit neuf, tu veux que tout le monde te voie. C'est ça la conversion. Au début, là, quand tu es converti, là, tu brûles d'envie que tout le monde sache que tu témoignes à tout le monde. Ça, c'est la vraie conversion. Est-ce qu'on suit, frère? La vraie conversion, ça brûle en toi. Il faut que tu parles de Jésus. Mais si quelqu'un n'est pas passé par ça, il n'a pas vécu toutes ces choses-là. Il ne sait pas ce que ça veut dire que toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire quoi? Il n'a pas regretté son ancienne vie. Donc il ne s'est pas chéri la nouvelle vie qu'il a reçue. Est-ce qu'on suit bien aimé? Quand tu as regretté, tu as vu l'horreur de la vie que tu as menée sans Dieu, comment c'était mauvais. Quand la nouvelle vie vient, tu sais l'apprécier et tu en prends soin. Que Dieu
ceux-là qui sont les fils et les filles de Dieu sont séparés de toute incrédulité. Ils ont rompu avec les contacts bizarres. C'est-à-dire tu ne te mets pas sous un joug étranger avec les infidèles. Tu n'as plus rien à voir avec les coutumes, les traditions des peuples. Parce que la Bible nous dit que les coutumes des nations sont validées. Tu n'as pas besoin de respecter les coutumes, nous avons besoin de respecter la parole de Dieu. Dites Amen. Elle est au-dessus de toutes les coutumes sur la parole de Dieu qui nous introduit dans la civilisation céleste. Toutes les autres civilisations disparaîtront. La seule civilisation qui demeurera, c'est celle de Dieu. Et ceux qui y demeureront, c'est ceux qui sont nés de Dieu. Est-ce que vous écoutez ce soir, bien-aimés? Ceux qui sont nés de Dieu, c'est eux qui demeureront éternellement. Et si nous voulons nos prières, Jean-Louis dans son épître n'aimait pas le monde, ni les choses du monde. Parce que ça fait un obstacle pour nous. Parce que nous ne demandons pas bien quand l'amour du monde est dans notre cœur. Jacques dit quand l'amour du monde est dans ton cœur, tu vas demander pour assouvir tes passions. Est-ce que tu vas recevoir quelque chose? Non. Il dit vous demandez, vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Dieu a donné une voiture à mon frère. Ton cœur commence à bouger d'envie. Oh, si moi aussi je peux avoir cette voiture. Pourquoi tu veux avoir ça? Tu es vraiment dans le besoin de ça. Tu as un besoin de voiture, apporte-le au Seigneur humblement et de façon pure. Alléluia. En ce moment, tu demandes avec des mobiles purs. Celui qui demande par envie ne recevra rien de Dieu. Notre Dieu n'est pas un Dieu dans l'envie. J'ai déjà dit ça à mes frères. Si tu maries une femme que tu as enviée à cause de sa beauté physique, tu sais une chose, c'est que tu n'as pas fait la volonté de Dieu. Parce que Dieu ne donne jamais aux hommes par... on ne prend pas les choses de Dieu par envie. L'amour que Dieu met dans notre cœur est un amour pur. Alléluia. C'est un amour divin qui nous fait aller au-delà du visible. Alléluia. Nous ne regardons pas ce qui frappe des regards. La convoitise. Le monde fonctionne sur la base de la convoitise. Alléluia. Et tout ce qui est lié à la convoitise, c'est le péché. Mais les chrétiens peuvent se marier sans la convoitise. C'est pas nos sœurs ne s'habillent pas de façon à créer la convoitise dans les cœurs des frères. Parce que dans le monde, les femmes s'habillent pour attirer les hommes par convoitise. Et lorsque tu as épousé une femme par convoitise, la même convoitise t'amènera vers une autre femme de même. Mais quand la crainte de Dieu te conduit vers une fille de Dieu, frère, tu auras du respect et tu auras vraiment, tu vas honorer un tel don que Dieu t'a fait. Alléluia. C'est un don que Dieu t'a fait. Et le don de Dieu, on n'a jamais fini d'en découvrir tout le fond. Tu ne te lasses jamais de don de Dieu. Donc c'est pourquoi on peut vieillir, on peut avoir les cheveux blancs, mais vous pouvez continuer à vous aimer profondément. Parce que tu découvriras toujours dans ta femme qu'il y a des choses que Dieu a cachées en elle, que tu découvres avec le temps.
Il y a des ressources de sagesse, de bonté, de douceur que tu ne trouveras nulle part d'autre. Est-ce que vous suivez bien? Aucune belle femme du monde ne te donnera ça. Mais une fille de Dieu qui a la crainte de Dieu, elle va te donner. Quand Proverbe 31 dit la beauté est belle. La grâce est trompeuse. La grâce, ça dit c'est les bonnes manières de femmes, ce n'est pas la grâce selon Dieu. Cette grâce-là, c'est une femme qui a des manières gracieuses. Vous savez, il y a des femmes, quand elles marchent, tu vois, elles ont les manières féminines. On dit qu'elle a la féminité. Il y a des femmes qui n'ont pas ça. C'est des garçons ratés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette grâce. Il n'y a pas cette grâce-là. Elles n'ont pas ça. Mais les filles de Dieu ont quelque chose qui est supérieur à tout ça. Ça s'appelle la crainte de Dieu. Alléluia. La crainte de Dieu. Parce que la grâce là, c'est bon, hein? Les hommes aiment ça. Une femme gracieuse, tu viens le soir là, elle enlève. Moi, ma femme ne me fait pas ça. Mais si elle le fait, elle serait contente. C'est-à-dire, je viens, elle enlève, elle fait de l'eau chaude, elle me dit d'enlever mes pieds, elle me masse les pieds, elle me fait tout ça là. Mais ça me fait du bien. Prêt? C'est une bonne chose de ça. Il y a les Sénégalaises et autres, elles sont championnes dans ces manières gracieuses. Mais nous, nos sœurs les surpassent toutes. Pourquoi? Parce qu'elles ont la crainte. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Il dit, voici donc comment vous devriez prier. Alléluia. Voilà comment vous devrez maintenant prier. Notre Père qui est aux cieux. Alléluia. Notre Père, il est où? Il est dans les cieux. Notre Père est dans les. Donc tout ce dont nous avons besoin se trouve maintenant au ciel. Quand tu dis ça chaque fois là, tu prouves que chez toi ce n'est pas ici, que ici là sur la terre est. Chaque fois que tu dis notre Père qui est aux cieux, tu prouves que tu n'es pas ici, c'est pas chez toi. Est-ce que vous comprenez bien? Quand tu dis notre Père qui est aux cieux, tu montres par là qu'ici c'est pas chez toi. C'est la preuve. C'est pourquoi je vous dis que tout le monde ne peut pas dire notre Père. Tu dis notre Père, toute ta vie c'est le monde. Toutes tes préoccupations c'est la terre. Mais non, les fils de Dieu, ils sont reliés au ciel. Et tout ce qu'ils veulent sur la terre, c'est les choses qui leur viennent du ciel. Dans Jacques, il est écrit que tout don parfait, et toute grâce excellente, vient d'en haut, du Père des lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc c'est les vrais dons. Les choses les meilleures là, c'est de lui que nous les recevons. Ce que la terre te donne, c'est des choses changeantes. Aujourd'hui, elle a un visage. Demain, la femme que tu as cru que c'était la meilleure, demain, elle a un autre visage. Parce que son maître, c'est ce qu'il fait. Satan, en lui, il y a le bien, en lui, il y a le mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pourquoi les gens sont séduits. Quand le diable vient faire un semblant de bien, ils ne savent pas que c'est lui. Il fait des choses apparemment, tu penses que c'est bien. Il faut aller au-delà de l'instantanéité, c'est-à-dire de l'immédiateté là, pour voir que cette chose-là, demain, ça va devenir un poison dans ta vie. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Mais pour le diable, il y a toujours le chagrin et le regret. Alléluia. On regrette toujours.
Parce que l'homme, tel voie paraît droite à l'homme. C'est un chemin, un beau chemin. Mais sa fin, c'est la mort. Alors pour nous, ce qui importe, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La voie du diable au commencement, ça semble beau. C'est bien ombragé, c'est bien frère, tout est bon. Mais la fin, là, tu vas voir ce que ça va donner. Que Dieu nous aide. Ce n'est pas le commencement d'une chose qui est importante. C'est la fin de la chose. Et avec Dieu, on finit toujours bien. Quand Dieu conduit, ça se termine bien. On peut commencer avec lui difficilement. Parce qu'avec lui, il y a toujours la souffrance. Mais la finalité, c'est le vrai repos. Le diable te donne un semblant de repos ici, alors que la finalité, c'est la souffrance. Que Dieu nous aide. Donc, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Que le nom de Dieu, de notre Seigneur, notre Père soit sanctifié. Que ce nom-là soit distingué de tout autre nom. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? C'est pas la Bible de ne pas prendre le nom du Seigneur en vain. C'est un nom saint. C'est un nom sacré. Donc nous ne l'utilisons pas n'importe comment. Alléluia. Toi, Seigneur Jésus pour nous, c'est un nom sacré. Nous devons sanctifier ce nom-là, le distinguer de tout autre nom. Nous ne devons pas le profaner. Ce n'est pas un nom profane, c'est un nom sacré. Que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Que ton règne vienne. Alléluia. Nous voulons que le règne du Seigneur vienne. Alléluia. Donc nous attendons, c'est une promesse. Le millénium, nous prononçons déjà, c'est-à-dire nous proclamons déjà, nous disons au Seigneur déjà que le millénium vienne. Alléluia. Ceux qui attendent le millénium, c'est eux qui vont l'expérimenter. Ceux qui attendent le règne du fils de David, de notre Seigneur Jésus là. C'est eux qui auront part à ce règne. Il ne s'agit pas de dire que ton règne vienne et puis on vit dans nos propres voies. Quand on veut que le Seigneur règne, dès à présent nous nous soumettons à lui. Alléluia. Nous le reconnaissons pour notre roi. Que ton règne vienne. Parce que nous voulons le reconnaître comme notre roi. Alléluia. Ceux qui le reconnaissent aujourd'hui comme leur roi, c'est eux qui régneront avec lui pendant les 1000 ans et ensuite éternellement. Nous appelons que son règne vienne. Alléluia. Ça nous ramène dans l'Apocalypse où l'épouse et l'esprit disent viens Seigneur. Donc dans cette prière, nous proclamons déjà que nous attendons vraiment que le Seigneur vienne pour le règne millénaire. Mais avant que le millénium ne vienne, nous voulons déjà aujourd'hui nous soumettre en toutes choses à lui. Alléluia. Nous voulons nous soumettre à lui, nous voulons qu'il règne sur nos vies. Que Dieu vous bénisse. Donc, pour s'approcher de Dieu, nous commençons par cette introduction. C'est d'abord, nous le bénissons. Notre Père qui est dans les cieux. Donc, nous ne prions pas un Père qui est sur la terre. Le très saint Père que les gens ont à Rome, là, nous, on n'a rien à voir avec lui. Notre Père à nous, il est dans les cieux. Alléluia. Et c'est de là-bas que nous sommes nés. Nous sommes nés d'abord. Alléluia. Nous sommes nés d'abord. C'est pourquoi nous avons communion avec lui. Il nous a donné de son esprit pour que nous soyons en communion avec lui. Parce qu'il est esprit. Alléluia.
Que Dieu vous bénisse. Donc nous nous approchons du Seigneur de cette façon, notre Père qui est là-dessus. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Ensuite, il dit maintenant que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Donc nous reconnaissons que ici sur la terre là, la volonté de Dieu n'est pas faite. Il y a la volonté de quelqu'un d'autre qui est faite sur la terre, c'est la volonté du diable. Mais nous lui demandons que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Alléluia. Donc nous-mêmes nous renonçons à la volonté du diable pour faire la volonté de notre Père céleste. Alléluia. Alléluia. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Parce que nous nous reconnaissons comme étant une partie du royaume des cieux. Retenez-le. Par la nouvelle naissance, tu deviens fils de Dieu et citoyen du royaume des cieux. L'église est la partie du royaume des cieux qui se trouve sur la terre. Et tout ce que nous désirons sur la terre ici, c'est que la volonté du Père, comme elle est faite au ciel, se fasse parmi nous. Alléluia. Parce que nous savons que dans la volonté de Dieu, il y a la bénédiction pour nous. Alléluia. Ce qui est bon, agréable et parfait. La volonté de Dieu, c'est le meilleur choix pour chacun de nous. Ne choisis pas de faire ce qui te plaît. Parce que tu te tromperas toujours par tes goûts. Tes cinq sens te tromperont toujours. Mais Dieu ne te trompera jamais. Parce qu'il connaît la fin avant de commencer. Alléluia. Nous disons au Seigneur que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que ce soir c'est ce que nous désirons? Nous allons lui demander ce soir toutes ces choses. Nous allons lui demander qu'il accomplisse tout ça dans nos vies. Parce que nous voulons que ces choses deviennent réelles dans notre vie. Maintenant, quand nous avons veillé à parler par rapport à ce qui concerne notre relation avec notre Père, alléluia. Nous allons parler maintenant de ce qui concerne nos besoins, mais aussi notre vie de tous les jours. Chaque jour, nous avons besoin de manger. Et Dieu a réglé ça. Il dit de demander chaque jour notre pain d'aujourd'hui. Donc nous disons pas, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Quand on dit quotidien, notre pain de ce jour. Alléluia. 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 Nous appartenons à Dieu. Au Dieu du ciel, qui a nourri son peuple dans le désert par la manne. La manne là, il n'emmagasinait pas la manne. Dieu leur donnait la manne chaque jour selon leurs besoins. Le même Dieu est aujourd'hui notre Seigneur et notre Père. Alléluia. Parce que notre Dieu, le Dieu du ciel, c'est lui qui s'est manifesté comme notre Seigneur en Jésus-Christ. Donc, mais quand nous prions notre Père. Que la correction soit faite dans beaucoup de gens ici qui prient. Quand ils prient, ils disent Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Il faut prier le Père au nom de Jésus-Christ. Alléluia. On ne prie pas Jésus. Nous prions le Père. Et dans le nom d'alliance qui vous a été donné, c'est le nom de Jésus. Et quand tu t'adresses au Père, là, tu sais que le Père est notre Dieu. Tu sais, c'est à Dieu que tu t'adresses. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi le Seigneur nous l'a enseigné et nous devons faire comme il a dit. Vous allez dans les études de Paul, quand il parle des prières, où il prie là, il dit je fléchis les genoux devant le Père.
Donc, quand il prie, c'est le Père que nous devons prier. Au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Il ne faut pas t'adresser, il y en a quand ils prient. Je vois beaucoup de gens, Seigneur Jésus, voilà, ils parlent au Seigneur. C'est bien de parler au Seigneur, mais parlons à notre Père. C'est ça qui est biblique. Il faut qu'on soit exact dans tout ce que nous faisons. Quand nous prions, nous nous adressons à notre Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le culte juste. La bonne prière que Dieu agrée. Alléluia. Et quand tu le fais, ce n'est pas à quelqu'un d'autre que tu t'adresses au Seigneur Jésus. Tout ce que vous demandez au Père, parce que ce que le Père a est à moi. Et tout ce que j'ai, c'est le Père, c'est la même chose. Le Père et moi, nous sommes. Écoutez bien ce soir. Le Père et moi, nous sommes un. Ils ne sont pas deux. Est-ce que vous comprenez? Quand il est ressuscité, comment il les a appelés? Enfants. N'avez-vous rien à manger? Quand il nous appelle enfants, c'est notre Père. Que Dieu vous bénisse. Il donne-nous aujourd'hui notre paix de ce jour. Frère, ne t'inquiète pas pour demain. Notre Dieu est le Dieu qui s'occupe de notre vie au jour le jour. Pourquoi il en est ainsi? Parce que nous ne voulons pas avoir des racines sur la terre. Nous sommes des voyageurs et des pèlerins dans ce monde. Et Dieu sait de quoi nous avons besoin. Est-ce qu'on se comprend ce soir? Ne t'inquiète pas de ce que tu n'as pas beaucoup. Parce que Dieu est sage. Ton beaucoup là, c'est en lui. C'est caché en lui. Je vous l'ai dit. Notre compte est en lui. Et quand nous appelons, nous demandons en son nom, il nous sert. Mais il ne te donne pas pour que tu deviennes indépendant. Il te donne pour que tu continues, tu restes en communion avec lui. Vous avez vu le fils prodigue? Quand il a quitté la maison du père, il a pris beaucoup. Hein? Mais quand il est allé, c'est pas fini. Alléluia. Tout ce qu'il avait, tout est fini. Il s'est trouvé maintenant dans la famille. Il n'avait plus rien à manger. Quand il est revenu dans la maison du père, il est dans la bonne. Il vaut mieux pour nous demeurer dans la maison du père. Et chaque jour lui demander ce dont nous avons besoin. Alléluia. Frère, c'est ça. Demeurons en Christ, là, nous sommes dans la maison du Père, la maison de l'amour. Le monde te voit, il pense que tu n'as rien. Il ne faut pas que toi-même tu marches comme quelqu'un qui n'a rien. Il faut que tu marches avec assurance. Il faut que tu sois en paix. Que tu montres que tu es dans la maison du Père. Et que ton père là, il est le propriétaire du ciel et de la terre. Notre Père, il est le propriétaire du ciel et de la terre. Tout ce dont tu as besoin, il te le donne. Est-ce que tu le crois ce soir? Est-ce que tu peux le croire ce soir? Et te décharger de tout souci. Et apprendre à parler au Seigneur. Donne-nous notre paix d'aujourd'hui, notre paix de ce jour. Alléluia. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça c'est une prière, mais en même temps une confession. Je confesse à Dieu que moi aussi je pardonne à ceux qui m'offensent. Alléluia. C'est pas juste une prière. Je ne dis pas à Dieu de me pardonner mes offenses seulement. Mais je dis comme moi aussi je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Donc il faut que nous réglons cet aspect. Avant de faire cette prière, maintenant bien les récite. Si toi tu ne pardonnes pas aux autres leurs offenses,
Et puis tu viens réciter ça, c'est zéro. Oh, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous. La suite là, on dit comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Est-ce que tu pardonnes aux autres leurs offenses? Alléluia. Est-ce que tu pardonnes aux autres leurs offenses? C'est là que tu peux dire ça. Quand tu pardonnes aux autres leurs offenses, là tu peux dire Seigneur, pardonne-moi mes offenses. Comme je pardonne aussi à tous ceux qui m'ont offensé. Que Dieu nous vienne en aide. Il faut que ces choses-là deviennent une réalité dans notre vie. Maintenant, le verset 13 qui est très important pour nous. Ne nous induis pas en tentation. Dieu ne nous induit pas quelqu'un en tentation, bien sûr. Ce que nous devons dire ici, ne nous laisse pas chuter lors de la tentation. Écoutez bien, ne nous laisse pas chuter lors de la tentation. Mais délivre-nous de la main du malin. Alléluia. Que le malin ne vienne pas me toucher. Parce que quand le malin vient te toucher, il te donne sa nature. Il met encore sa colère. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu es irrité, tu te mets en colère. Il y a un ennemi, il y a le diable qui t'a touché. Tu t'énerves pour rien. Tu vas commencer à dire ce que tu ne veux pas dire. Et quand tu dis comme ça, c'est le serpent même qui est là avec sa lame. C'est lui qui a fait. Avec ta lame, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de mordre. Le malin, quand il t'a touché, quand il t'a vaincu, là, il va t'utiliser pour faire ses mauvaises œuvres. Ne nous laisse pas tomber lorsque la tentation arrive, mais délivre-nous du mal. Alléluia. Ne laisse pas le malin me toucher. Alléluia. Ne laisse pas l'ennemi me donner sa nature. Parce que le malin, c'est celui qui produit le mal. Et quand le malin te touche, et nous ne sommes pas censés faire le mal, nous sommes censés faire le bien. La Bible dit que celui qui fait le bien est de Dieu. Alléluia. Que Dieu chaque jour dans notre marche nous préserve du malin. Pour que notre bouche soit au service du bien, au service de la bénédiction. Parce que Jacques dit de la même chose, ne peut pas sortir deux eaux. Une eau douce et une eau amère. Par la même bouche, nous bénissons Dieu notre Père. Et par la même bouche, nous maudissons l'homme fait à l'image de Dieu. Il dit qu'il n'en soit pas ainsi parmi nous. Que Dieu nous donne. Pour que ce soit l'eau douce seulement qui sorte de notre bouche. Mais ça vient lorsque nous résistons aux méchants. Alléluia. Notre adversaire, le diable, rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Mais la Bible nous dit, résistons-lui avec une foi ferme. Le Seigneur nous a dit, priez sans cesse. Lorsque dans le jardin de Gethsemane, il a appelé les trois disciples qui n'ont pas pu veiller beaucoup avec lui. Il a dit, priez beaucoup afin que vous ne tombez pas lorsque la tentation arrive. Parce que lui-même, quand la tentation venait, il s'est mis à genoux, il a crié. Il nous a donné un exemple. Alléluia. Il a crié au Père. Il a dit, Père, si cette couple-là pouvait s'éloigner de moi. Toutefois, mais pas ce que je veux. Pas comme je veux. Mais que ta volonté soit faite. Que ta seule volonté soit faite. Que Dieu nous donne. Qui nous donne de fuir le mal. Que nous puissions préserver nos jolis vêtements. Que Dieu nous a donné les vêtements de sainteté. Nous sommes des enfants de bénédiction. Nous ne sommes pas destinés à la colère. Ne laissons pas l'ennemi amener la colère dans notre cœur. Quand la colère vient, la colère ouvre la porte aux mauvaises œuvres. Et les mauvaises œuvres commencent par les mauvaises paroles. Par les calomnies.
par les critiques. Que Dieu nous vienne en aide. On va demander sa grâce ce soir. Qu'il nous pardonne tout péché. Là où l'ennemi a eu raison de nous. Là où il a pu nous vaincre et nous avons prêté nos membres au diable. Et là où nous avons laissé l'ennemi nous utiliser pour dire des choses qui n'édifient pas. Que ce soit le Seigneur lui-même nous purifie. Parce que c'est vraiment sous le sang que nous venons. Et nous implorons encore la miséricorde et la grâce de Dieu. Qu'il nous restaure et que nous puissions prier avec assurance. Alléluia.